Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me met à cœur de témoigner de Jésus-Christ. Bien-aimés, j'ai vu Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, il y a environ de cela quelques années, parce qu'il y a vu plusieurs fois Jésus au fait. Voilà, il y a vu plusieurs fois Jésus, et c'est une faveur pour moi, une grâce tellement extraordinaire. Franchement, j'ai l'habitude de dire que je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais j'ai Jésus. Et vraiment, je l'ai vraiment, car je l'ai vu. Il a vu Jésus-Christ. Jésus-Christ il a l'apparence d'un homme. C'est un homme. Jésus-Christ est un homme. Dieu fait homme. Voilà. Vous voyez, Dieu s'est fait chair afin que nous puissions le distinguer, afin que nous puissions le voir, afin que les enfants de Dieu puissent le voir, puissent le rencontrer, puissent lui parler. Parce qu'en vérité, il a vu Dieu le Père. Mais Dieu le Père, il est tellement... C'est-à-dire que de là où il est assis, parce qu'il a vu, il était assis comme Jésus, il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, Dieu le Père est assis, et Jésus-Christ est assis juste à sa droite. Maintenant, comment tu peux comprendre ça? Dieu le Père lui-même, tu ne peux pas le voir physiquement. Mais tu as l'impression, quand il est vu, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était là. Il sait que cette personne, il avait une tête, un torse, des mains, des pieds. Mais je n'arrivais pas à le voir parce qu'il y avait une forte lumière. Une lumière majestueuse. Une gloire tellement... C'était tellement vif. C'est-à-dire que tu ne peux même pas le regarder. Et comprends pourquoi Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir vivre. Parce qu'en vérité, ce dont je vous parle, il a été ravi dans le 3e ciel. Et j'ai vu Jésus-Christ assis à la droite de Dieu le Père. Moi-même, j'étais en habit blanc, tout blanc. Et tout cela qui m'accompagnait, parce que j'étais avec des personnes. Je ne sais pas, mais il y avait des personnes qui étaient avec moi. Et ils ne parlaient pas. C'est moi qui parlais avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une foule de personnes environ, en tout cas, bon, ils étaient nombreux, qui étaient avec moi. Mais pas nombreux, peut-être une vingtaine de personnes qui étaient avec moi. Peut-être une dizaine de personnes en tout cas, qui étaient avec moi. Et je parlais avec le Seigneur Jésus. Il me parlait, mais si je vous dis exactement ce que Jésus me disait, c'est faux. Je comprends la parole de Dieu qui dit que Paul rend ce témoignage, il dit qu'il connaît un homme qui a été enlevé au ciel, au 3e ciel, et il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de dire. Il ne peut pas te dire aujourd'hui qu'est-ce que Jésus m'a dit. Mais en esprit, il m'a parlé. Et cette parole-là est en moi. En soi, il est en train de me donner les paramètres de mon ministère. Il est en train de m'inculquer ce que Dieu voulait faire avec moi. Jésus est en train de m'inculquer, il est en train de me parler tout ce que lui, Dieu, il voulait faire avec moi. Pourquoi est-ce qu'il fait cette vidéo? C'est pour encore témoigner de ce que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Parce que vous savez très bien que le but après avoir accepté Jésus, le but c'est d'aller témoigner. D'aller rendre un témoignage de ce que Jésus-Christ est Dieu. Et que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. C'est seulement par Jésus-Christ que l'on reçoit le salut de son âme. Je vous dis la vérité. Si un musulman, si vous connaissez un musulman, envoyez-lui, en tout cas identifiez-lui bien, envoyez-lui ce message, afin qu'il sache, afin que ceux-là qui sont encore égarés, les gens de Kako Philippe là, ceux-là qui sont les branamis, ces bouddhistes, en tout cas, peu importe. Quiconque sur cette terre n'est pas en train de suivre Jésus-Christ, sache que tu es égaré. Tu es égaré. Avec tout le respect que je te dois, tu es égaré. Je respecte les musulmans et je respecte Mahomet. Mais franchement, le nom de Mahomet ne signifie pas sauveur. Alors que le nom de Jésus-Christ que je prie, le Jésus-Christ que je prêche, le nom de Jésus signifie sauveur. Bien aimé, je ne suis pas perdu. Quand je pense à ça, je sais que je ne suis pas perdu. C'est ça le bonheur d'avoir Jésus. Je ne suis pas perdu. Chaque fois que je prie, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Bien aimé, je sais que chaque fois que je sors prêcher l'évangile, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je suis en train d'investir, un investissement qui va me rapporter gros. Un investissement qui va me rapporter pour l'éternité. Je vous dis la vérité. Donc vous tous qui n'êtes pas en train de suivre Jésus, vraiment, si pour d'autres que je connais, vraiment, avec tout le respect, je vous dis la vérité, vous êtes en train de perdre votre temps.
Voilà, c'est comme vous êtes là et vous perdez votre temps seulement. Vous tous qui priez Marie. Marie, je vous dis la vérité. Marie, Dieu n'écoute même pas Marie avant d'exercer qui que ce soit. Je vous dis la vérité. Là, mes frères et sœurs, je connais beaucoup de personnes qui sont catholiques. Franchement, je dois vous dire la vérité. Alléluia. Parce que si vous ne dites pas la vérité, le Seigneur Jésus va me demander des comptes. J'ai vu Marie. En effet, Marie est comme... J'ai vu Marie, j'ai vu Sarah, j'ai vu Abraham. Ce sont des gens qui sont... Abraham, lui, il a un autre level. Voilà, lui, il a un autre niveau. Voilà, parce que ce sont ceux-là qui ont... c'est un patriarche. Mais Marie, Sarah, toutes ces bonnes dames, je les ai vues. Elles sont habillées vertueusement. C'est pourquoi, vous voyez, il y a beaucoup de frères. Voilà, voilà. Je parle aussi de la sanctification, de la sainteté. Voilà, de la manière de s'habiller. Il faut s'habiller de façon sainte. Voilà, parce que toutes ces femmes-là, je les ai vues, elles s'habillent vraiment de façon sainte. Voilà. Mais je vous dis la vérité, il ne faut pas prier Marie. Voilà. Il ne faut pas prier au nom de Marie. Il ne faut pas faire de prières, de longues prières. Hein, je vous salue Marie, ça ne va rien apporter. Ça peut, c'est vrai, je vous dis la vérité. Pour vous mieux vous égarer, le diable va vous exaucer de temps en temps. Mais c'est pour que vous ne vous attachiez pas à Jésus-Christ, qui est le véritable médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que Dieu lui-même, le Père, il ne me parlait pas, hein, mais c'est Jésus qui me parlait. Donc, j'ai compris qu'au fait, Dieu a tout mis le pouvoir entre les mains de Jésus. Quiconque ne veut pas passer par Jésus ne verra pas Dieu. Quiconque ne veut pas composer avec Jésus, quiconque ne veut pas traiter avec Jésus, ne verra pas Jésus. Ne verra pas Dieu le Père. C'est comme bien aimé, Dieu est celui qui a établi ses règles. Il a établi ses règles. Il dit pour quiconque veut avoir accès à lui, Dieu, il faut parler à Jésus. Toi, tu ne veux pas parler à Jésus. Bien aimé, c'est de Jésus dont tu as besoin. Donc, cette vidéo-là, bien aimé, partage-la à une personne que tu sais qu'il doute encore ou bien il n'est pas en train de marcher vraiment selon Dieu. C'est de Jésus que tout le monde, si cette terre a besoin. Je vous dis la vérité, j'ai vu Jésus. Est-ce qu'il te connaît? Peut-être qu'il te connaît, peut-être. Mais est-ce que c'est pour de l'argent que je témoigne? Non. Qu'est-ce que je gagne à parler de Jésus, à témoigner de Jésus? Si c'était faux, je gagnerais quoi? Une renommée, quelle renommée? Donc, bien aimé, je te dis la vérité. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Tous ceux-là qui prennent le Coran pour dire que c'est cela, ils perdent leur temps. Avec tout le respect que je dois aux frères musulmans, vraiment, vous perdez votre temps. Vous les musulmans, vous perdez votre temps. Je vous dis la vérité. Avec la sincérité et l'amour que j'ai pour Jésus-Christ, avec tout l'amour que je ressens pour Jésus-Christ, je vous dis la vérité. J'aime trop Jésus pour venir vous mentir. Je vous dis la vérité. J'aime tellement Jésus que je ne peux pas, bien aimer, m'amuser avec Jésus. J'ai vu Jésus. Je l'ai vu tellement de fois. Et régulièrement, on va poster, Dieu va me faire la grâce de poster des vidéos pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Quand je l'ai vu, alléluia, je l'ai vu, j'ai vu Jésus. Donc, comprenez pourquoi est-ce que nous parlons de Jésus avec force. C'est parce que je l'ai vu. J'ai vu Jésus. Voilà. Donc, bien aimé, pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, répands-toi de tes péchés. Accepte Jésus. Pour toi qui as accepté Jésus et qui jusqu'à aujourd'hui tu as encore de marcher un peu bizarre, tu sais que toi-même tu n'es pas sincère dans ta communion avec Jésus, tu peux te repentir. Je suis passé par ces gens d'épreuves là aussi. Il m'est arrivé un moment où j'avais été envoûté et j'étais tombé dans le péché. Tombé dans le péché. J'ai vu l'habit qu'il avait porté, c'est sali. Il avait porté un habit blanc. Dans un son, il avait vu l'habit blanc, mais il avait vu les saletés dessus. Mais Dieu m'a montré très bien un chemin. Le chemin le plus sûr, c'est la repentance sincère. Quand je me suis repenti sincèrement, si tu sens que, même si tu es dans la sorcellerie, mais tu es chrétien, mais tu sens que tu es encore dans les choses bizarres, tu vas chez les marabouts, tu peux te repentir sincèrement. Moi, mon péché, c'était la fornication. Mais bien aimé, tu peux te repentir sincèrement et te donner à Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que la bonté, la faveur de Dieu soit sur la vie de chacun de vous. Que l'honneur, la gloire soit à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment.